me soit permis de vous demander de rester debout afin que nous puissions honorer les Écritures. Genèse chapitre 3, le verset 9. Ça fait pratiquement un mois que nous sommes bloqués sur ce verset, alors que nous sommes en train de parler de la présence de Dieu, et je crois formellement dans mon cœur que Dieu est présent en ces lieux. Non, c'est dommage que tu ne dises pas amen. Je répète ce que je viens de dire. Je suis convaincu que le Seigneur est présent en ces lieux. Et quand il est présent, il nous fait du bien. Quand il est présent, il nous fait toujours du bien. J'ai dit quand il est présent, il nous fait toujours du bien. Genèse chapitre 3, le verset 9. Si ton voisin n'a pas trouvé le livre de Genèse, dis ça se fait pas, c'est pas gentil. Demande-lui, est-ce que tu as trouvé le livre de Genèse? Dis, s'il n'a pas trouvé, dis ça se fait pas, c'est pas gentil. Genèse chapitre 3, le verset 9. La Bible dit ceci. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Je relis une deuxième fois, la Bible dit ceci. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Je répète une troisième fois. La Bible dit ceci. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Pose la question à ton voisin et dis-lui, où es-tu? Non, répète bien parce qu'on dirait il boude. Dis-lui, où es-tu? Non, sérieusement, demande-lui, où es-tu? Seigneur Dieu, notre Père, parle dans nos cœurs au nom de Jésus. Et que tous les saints disent Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Alors, je l'avais dit depuis le début, je le répète encore ce matin. Rassurez-vous, je vais parler seulement pendant quelques minutes. J'avais dit que la présence de Dieu était le fondement sur lequel, n'est-ce pas, une personne doit baser sa vie. Ce message s'adresse à une personne d'une manière particulière, mais elle s'adresse également à l'Église. Une Église ne peut pas fonctionner aussi longtemps qu'elle ne demeure pas dans la présence de Dieu. Amen. Une personne ne peut réussir si elle ne demeure pas dans la présence de Dieu. Nous pouvons faire toutes sortes d'organisations, nous pouvons mettre en place toutes sortes d'organisations, mais aussi longtemps que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, nous ne sommes nulle part. Et j'avais dit ceci, parce que cette question, c'est Dieu qui l'adresse, qui la pose à Adam. J'avais dit ceci, que Adam n'est pas un chrétien, Adam n'est pas un juif, Adam est un humain que Dieu a créé. Et Dieu, lorsque vous lisez, par exemple, dans Genèse chapitre 2, le verset 5, que Dieu lui-même, après avoir formé Adam, il va le placer dans le jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Dieu avait une mission, Dieu avait une responsabilité à donner à Adam qui se trouvait sur la terre. La responsabilité de Adam était celle-ci, c'était de cultiver et de garder le jardin. Donc Adam a été placé par Dieu dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. C'est-à-dire dans une ville, dans une contrée, dans une localité appelée Éden, Dieu va, n'est-ce pas, mettre un jardin qui était le lieu où Adam devait, n'est-ce pas, accomplir la mission. Et vous allez voir que lorsque nous lisons dans le Genèse chapitre 3, le verset 9, Dieu s'adresse à Adam, lui pose la question, où es-tu? Cette question peut paraître bête parce que c'est Dieu lui-même qui avait placé Adam, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden. Dieu n'est pas devenu aveugle parce que Dieu voit tout. Nous l'avons dit dimanche dernier que Dieu voit tout, il sait tout, il est omniprésent. Dieu ne pose pas, n'est-ce pas, cette question à Adam parce que Dieu était ignorant. Non. Parce que Adam ne se retrouvait pas là où Dieu l'avait établi. J'apporte beaucoup d'attention aux mots utilisés dans la Bible. Lorsque Adam a péché, Adam n'est pas sorti du jardin d'Éden. Avant qu'il pêche, Adam était dans le jardin d'Éden. Mais après avoir péché, Adam était toujours dans le jardin d'Éden. Si Dieu pose la question à Adam, où es-tu? C'est parce qu'au-delà du lieu, il y a un autre lieu. Amen. Tu peux être dans le jardin, mais ne pas être dans la présence de Dieu. Amen. Tu peux être à l'église et ne pas être dans la présence de Dieu. Amen. Tu peux être quelque part,
mais ne pas être dans la présence de Dieu. Et j'avais même dit que pour garantir la réussite de la mission de Dieu, il faut que tu puisses, n'est-ce pas, te retrouver dans la présence de Dieu. Adam pouvait réussir dans sa mission, non seulement parce qu'il avait le talent de cultiver et de garder la terre, mais d'abord parce qu'il sait se tenir dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un ce matin, aussi longtemps que tu demeures dans la présence de Dieu, tu vas réussir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Aussi longtemps que tu sais te tenir dans la présence de Dieu, tu vas réussir. Aussi longtemps que tu es un habitant de la présence de Dieu, tu vas réussir. Aussi longtemps que tu sais demeurer dans la présence de Dieu, tu vas réussir. Voilà pourquoi je viens de dire à quelqu'un ce matin, tu vas réussir. C'est dommage que tu ne dises pas Amen. Même si tu vois les choses ne pas fonctionner comme tu le veux, tu vas réussir. Même si tu connais échec après échec, tu vas réussir. Même si, même si tu connais échec après échec, tu vas réussir. Pourquoi? Non à cause de tes compétences, non pas à cause de ta volonté, mais parce que tu es dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? J'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Et avec Dieu, tu feras des exploits. Les exploits ne dépendent pas de toi. Les exploits ne dépendent pas de tes compétences. Les exploits ne dépendent pas de tes diplômes. Les exploits ne dépendent pas de... les exploits ne dépendent pas de toi. Mais les exploits dépendent du Dieu qui est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est avec toi. Tes amis peuvent t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, tes enfants peuvent t'abandonner, mais Dieu n'abandonne pas. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle dans ses promesses. Quand Dieu te dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il est avec moi. Et j'avais dit que le péché te fait sortir de la présence de Dieu. La Bible dit que Ève a vu que l'arbre, le fruit de l'arbre était bon à la vue et elle a mangé. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Tout ce qui est bon à la vue n'est pas nécessairement bon pour la vie. Tout ce qui est visuellement bon n'est pas nécessairement bon pour ta vie. Tu peux rencontrer un homme qui est beau, mais il n'est pas nécessairement bon pour ta vie. Tu peux rencontrer une femme qui est visuellement bon, mais cette femme n'est pas nécessairement bonne pour ta vie. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu puisses voir ce qui est bon pour ta vie, visuellement, mais également pour ta vie. Voilà pourquoi il est important d'être attaché à Dieu. Parce que celui qui est attaché à Dieu, en fait, c'est Dieu qui choisit pour toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Et j'avais dit que dimanche dernier qu'il y a deux dimensions de la présence de Dieu. La première dimension de la présence de Dieu, eh bien, c'est la dimension où Dieu voit et regarde. Par cette vérité, nous pouvons en conclure que Dieu voit tout. Il est présent partout. Et même en enfer, Dieu sera présent. Même en boîte de nuit, Dieu est présent. Même lorsque tes frères et tes sœurs de l'église ne te voient pas, Dieu te voit. Il regarde et il observe. Quelqu'un m'entend? Mais dans la première dimension de la présence de Dieu, Dieu se limite seulement à voir. Dieu se limite seulement à regarder. Mais il est important pour nous d'accéder à la deuxième dimension de la présence de Dieu, où Dieu quitte le stade de voir simplement, mais il agit. Quand Dieu voit, n'est-ce pas, un enfant de Dieu, parce que l'enfant de Dieu, c'est celui qui a accès à la présence du Père, parce que Adam, en péchant, a perdu, n'est-ce pas, la possibilité de demeurer dans la présence de Dieu. Mais Dieu, par Jésus-Christ, a fait de toi et moi des enfants de Dieu pour que nous puissions avoir accès d'une manière permanente à la présence de Dieu. Voilà pourquoi toi qui es enfant de Dieu, tu es heureux, parce que tu as accès à la présence de Dieu. J'avais dit que le plus grand regret de l'enfant prodigue, ce n'était pas les biens de son père, ce n'était pas la maison de son père, mais c'était la présence de son père. Parce que lorsque tu es dans la présence de ton père, tu peux tout avoir. Amen. Voilà pourquoi je viens de dire à quelqu'un ce matin, tu peux manquer d'argent, mais tu peux le retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Tu peux manquer un appartement, mais tu peux le retrouver dans la présence de Dieu. Tu peux manquer un mariage, mais tu peux le trouver. Tu peux le retrouver dans la présence de Dieu. Et je viens dire maintenant ce que je veux dire aujourd'hui, ce matin. Dans la présence de Dieu, il y a des bienfaits. En fait, Dieu ne veut pas seulement que tu puisses rester dans sa présence, seulement pour rester dans sa présence, parce que Dieu a tellement de choses à te communiquer. Voilà pourquoi il est très important pour chacun d'entre nous,
Parce que nous sommes trop dans la présence des hommes. Nous sommes trop dans la présence. Les gens sont capables de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures au téléphone et dire que 2-3 secondes, merci à Jésus. J'ai vu quelqu'un dire un jour, merci Seigneur, tu es gentil, amen. Je dis, c'est tout. Merci Seigneur, tu es gentil, amen. C'est tout. Mais si tu prends la même personne, passer 2 heures, 3 heures, 4 heures au téléphone, cette personne passe beaucoup de temps dans la présence des hommes, mais pas de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions passer beaucoup de temps dans sa présence, parce que ce qui nous garantit la réussite, c'est lorsque nous demeurons dans sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai dit dans la présence de Dieu, Dieu a beaucoup de choses à nous communiquer. Et l'une des choses, c'est la seule chose avec laquelle je veux vous partager, avec ce que je veux partager ce matin, l'une des choses que nous pouvons avoir dans la présence de Dieu, c'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. Mon frère, la joie que tu cherches, ou la joie que tu as perdue, tu peux la retrouver dans la présence de Dieu. Et j'ai un verset à vous proposer. Psaume chapitre 16, le verset 11. Psaume chapitre 16, le verset 11. La Bible dit ceci. C'est la deuxième phrase qui m'intéresse. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Waouh. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Quand on parle de la face de Dieu, on parle de la présence de Dieu. Et ce verset est clair. Ce verset précise, ce verset révèle que dans la présence de Dieu, il n'y a pas seulement la joie. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas seulement une joie partielle. Dans la présence de Dieu, il y a une joie totale, non seulement totale, mais abondante. Il est vrai que même le meilleur des chrétiens peut passer par des temps où il est triste. Peu importe ton degré spirituel, peu importe ton niveau spirituel, il peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu d'être triste à cause, n'est-ce pas, des épreuves de la vie, à cause des situations de la vie. Les gens peuvent t'abandonner, ça peut te donner de la tristesse. Tu peux perdre ton travail, tu peux être triste à cause de ça. Tu peux perdre, n'est-ce pas, une notoriété, tu peux être triste à cause de ça. Il peut arriver dans la vie de chaque enfant de Dieu de se retrouver seul et triste. Mais là, le verset nous dit ceci, que dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, il ne manque, la joie ne sera jamais en rupture de stock. Il ne manquera jamais de joie dans la présence. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies dans sa présence. C'est-à-dire qu'ailleurs, la joie n'est pas abondante. Tu peux être en contact, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur salaire, il y a un sourire qui vient naturellement. Quand tu reçois une notification de ton salaire, même si je ne sais pas ce que tu faisais, tu vois, toi-même, tu commences à sourire. Mais une semaine après, tu te retrouves dans le rouge. Ce sourire-là se transforme en tristesse. Tu commences à faire des calculs. Normalement, j'achète du jus à 3 €, mais là, je vais descendre à 50 centimes. Pourquoi? Parce que tu fais des calculs, parce qu'il y a la tristesse, il n'y a plus l'argent. Mais tu peux être dans la présence de Dieu. Tu peux être dans la présence de Dieu. Normalement, ta situation ne fait pas en sorte que tu dois être dans la joie, mais parce que tu es dans la joie, parce que tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la joie. Parce que c'est le spirituel qui domine le naturel. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 1, Dieu a créé les cieux d'abord avant la terre. Et les cieux, ce n'est pas le ciel que tu vois. C'est l'atmosphère spirituelle qui règne, qui régit le monde physique. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu commence d'abord par créer les cieux et ensuite il crée la terre. C'est-à-dire quoi? Ceux qui dominent, ceux qui régissent, ceux qui dirigent la terre, c'est le gouvernement des cieux. Et dans le gouvernement des cieux, n'est-ce pas, il y a la présence totale de Dieu. Et dans la présence totale de Dieu, il y a la joie. Voilà pourquoi, lorsque tu es dans la présence de Dieu et que tu
et tu reçois cette joie peut influencer, impacter ta vie de chaque jour. Normalement, par rapport à ta situation, tu devrais pleurer. Mais parce que tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la joie. Normalement, par rapport à ta situation, tu devrais abandonner. Mais parce que tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la joie. Je prie le Dieu du ciel qui puisse communiquer la joie à quelqu'un ce matin. Oh, tu ne me dis pas amen. Je prie le Dieu du ciel qui puisse te communiquer la joie. Là où tu es triste, là où tu pleures, là où la nuit, personne ne te voit, mais les larmes coulent. Je prie que ces larmes puissent continuer, mais pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie. Parce que lorsque tu es dans la joie, tu peux pleurer. Je prie que les choses changent. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Et j'aime souvent dire, je l'avais dit le dimanche dernier, je pense, quand tu es dans la présence de Dieu, tu oublies tout ce qui se passe autour de toi. Tu oublies que tu ne sais pas chanter. Tu oublies que ta voix, c'est, on dirait... Non. Voilà pourquoi j'aime ma sœur critique. Quand elle vient au culte, quand elle vient ici, elle ne se préoccupe pas de s'arranger. Elle sort de s'arranger, elle adore. Amen. Vous savez, tu peux ressortir de t'arranger parce que tu adores. Là où nous avons mis des chaises, mais si tu vois la chaise qui te dérange, enlève-la. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand je regarde les cultes qui se passent aux États-Unis, des fois, je vois des grands-papas, ils sautent, ils sortent de son rang. Pourquoi? Parce qu'il s'en fiche du frère ou de la sœur qui est à côté de lui. Lui, il sait qu'il est dans son culte. Il est dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu le permet de réussir. La présence de Dieu le permet d'avancer. La présence de Dieu le permet d'atteindre des niveaux que normalement il ne peut pas atteindre. Je prie que tu puisses accéder à cette dimension. Dans la présence de Dieu, il est à la joie. Pourquoi? Parce que cette joie est très importante parce qu'elle te permet d'affronter les épreuves. Voilà pourquoi la Bible dit que la joie du Seigneur est ma force. Quelle force? Une force qui te permet d'affronter les difficultés de la vie. Parce que ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que tu n'auras plus d'épreuves. Justement parce que tu es devenu chrétien, Dieu va augmenter les épreuves. Mais pour que tu puisses affronter, parce que Dieu ne nous demande pas d'esquiver les épreuves, il nous demande de les affronter. Mais pour que tu puisses les affronter, il faut que tu puisses avoir la joie. Amen. Dis à ton voisin, sois un homme joyeux. Dis à ton voisin, sois un homme de joie. Sois un homme joyeux. C'est vrai que ça ne va pas, mais j'ai la joie. C'est vrai que ça ne fonctionne pas, j'ai la joie. C'est vrai que je suis malade, mais j'ai la joie. C'est vrai que je n'ai pas d'argent, mais j'ai la joie. C'est vrai que je n'ai pas de véhicule, mais j'ai la joie. C'est vrai que je n'ai pas d'appartement, mais j'ai la joie. C'est vrai que je ne suis pas marié, mais j'ai la joie. J'ai dit j'ai la joie. Oh. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Sois un homme joyeux. Sois un homme, même si tu n'as pas mangé. Il y a des gens en Afrique, quand tu vois en Afrique, ils n'ont rien à manger, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger ce soir. Mais ils sont dans la joie de se tenir dans la présence. Il faut que nous, les chrétiens francophones, qui vivons en France, que nous puissions arriver à cette dimension où, même lorsque tu n'as rien, tu es dans la joie. Il y a des frères et des sœurs qui peuvent fuir le culte parce qu'ils n'ont rien. Or, justement, c'est dans la présence de Dieu que tu peux tout avoir. Il y a des gens, ils ne mangent pas en Afrique. Ils ne savent même pas, ils sont en jeûne à volonté. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu qu'ils jeûnent, mais ils jeûnent en dépit. Mais il est dans la joie. Un jour, j'ai vu un papa. Un papa, il était fâché. Il boudait. Parce que son fils a mangé son yaourt. Vous savez, les yaourts des papas, les yaourts des papas, c'est pas les petits yaourts que... C'est un gros bol comme ça, un gros pot. Et je ne comprends pas, ces papas, ils achètent que 3 pots. Le premier pot, c'est pour lui, le deuxième pot, c'est pour lui, et le troisième pot, c'est pour lui. Donc, les pots, c'est pour lui. Et son fils, il avait tellement, lui aussi, il vient à 16h, l'heure du goûter. Un petit pot. Le fils, il tape dans le pot. Et le papa... Lui, il se rend du travail fatigué. Vous savez, le papa, il était dans le chantier 19h, 20h. Il rentre à la maison. Lui, il dit, le pot là, en plus, il reste un pot. Il reste un pot, il faut que je le mange. Et le papa rentre à la maison. La première chose qu'il fait, il rentre dans la cuisine, il l'ouvre. Le pot est absent. Et il voit son fils revenir. Vous savez, les enfants, des fois, quand ils mangent en désordre. Il reste des traces de yaourt. Il reste des traces de yaourt. Le papa, il fait, pourquoi t'as mangé mon pot?
Le papa est fâché. La femme lui demande, mais chérie, pourquoi tu es fâché comme ça? C'est ton fils. Ton fils, il a fait quoi? Il a mangé. Il a mangé quoi? Le yaourt. Un grand papa, tu pleures parce que tu n'as pas mangé. Mais lorsque les gens sont en Afrique, ils n'ont pas mangé, ils ont la joie. Je prie le Dieu du ciel que même lorsque tu n'as rien à manger, que tu puisses avoir la joie. Et je termine par dire ceci. Vous savez, lorsque tu lis Exode chapitre 34, à chaque fois que Moïse se trouvait, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, la Bible dit, lorsqu'il venait devant le peuple d'Israël, son visage rayonnait. Il y a des gens qui ont des visages froissés, comme le papa qui a mangé son yaourt. Mais lorsque Moïse se trouvait et lorsqu'il revenait, n'est-ce pas, devant le peuple, son visage rayonnait. Je prie le Dieu du ciel que ton visage rayonne. Quand un visage rayonne, c'est-à-dire que la joie peut être communiquée. En fait, Dieu ne veut pas que tu puisses puiser seulement la joie dans sa présence. Mais il veut qu'en puisant la joie dans sa présence, que tu puisses devenir une source de joie. Voilà pourquoi il y a des gens dans la vie, il ne faut jamais les quitter. Parce qu'en restant en contact avec eux, ça maintient la joie dans ta vie. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent dans ta vie, ils viennent avec des pleurs, ils viennent avec des problèmes, ils viennent avec des soucis. Mais il y a des gens, tu n'as encore rien dit, tu n'as encore rien fait, mais tu es dans la joie de le voir. Amen. Je prie le Dieu du ciel que tu sois une source de joie. J'avais dit quelque part dimanche dernier, j'avais dit, en fait, Dieu ne veut pas seulement que nous puissions être bénis, mais il veut que nous puissions devenir une source de bénédiction. Parce que lorsque tu es une source de bénédiction, c'est là que tu es véritablement béni. Je prie le Dieu du ciel que tu sois béni. Non, tu ne dis pas amen. Je prie le Dieu du ciel que tu sois un homme béni. Je prie le Dieu du ciel que tu puisses être une femme bénie. Ou lorsque les gens sont dans ta présence, tu ne sais pas, la personne te dit, depuis que je te vois, je suis dans la joie. Tu n'as rien fait, tu ne lui as pas donné l'argent, tu n'as pas donné de... Mais parce qu'il est dans ta présence, il est dans la joie. Je prie le Dieu du ciel qu'il fasse de toi un homme de joie. Je prie le Dieu du ciel qu'il puisse te faire une femme de joie. Mais pour que tu puisses accéder à cette dimension où tu es une source de joie, tu dois demeurer dans sa présence. Tu dois faire de la présence de Dieu le lieu où tu viens puiser des choses. Parce que dans la présence de Dieu, il y a d'abondance de joie. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir de rupture de stock. Nous pouvons être 100 000, nous pouvons être 100 000. Nous pouvons être 1 million, nous pouvons être tout ce que tu veux. Mais dans la présence de Dieu, il y aura toujours la joie nécessaire pour toi. Parce que tu as besoin de la joie. Tu as besoin de la joie pour ta famille. C'est vrai que cette situation, elle est douloureuse. Mais celui qui vient apporter la joie dans sa famille devient déjà une solution pour sa famille. Et Dieu ne veut pas que tu sois seulement une solution, il veut que tu sois la solution. Parce qu'il y a une différence entre une solution et la solution. Je peux t'apporter une solution, grand frère. Mais si cette solution ne fonctionne pas, c'est que tu dois changer de solution. Mais lorsque je viens dans ta vie, je t'apporte la solution, c'est-à-dire qu'en dehors de cette solution, il n'y en a pas. Je prie le Dieu du ciel que par ta joie, que tu puisses accorder la joie dans ta famille, que tu puisses accorder la joie dans ton église, que tu puisses accorder la joie au travail, que tu puisses accorder la joie dans ton entourage. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire de toi une source de joie. Et j'aimerais que nous puissions faire une seule prière ce matin. Je vais continuer ce message dimanche prochain, mais j'aimerais que tu puisses faire une prière. Que Seigneur, je reconnais qu'il me manque cette joie. Pas une joie éphémère. Il y a des gens qui trouvent de la joie dans la drogue. Il y a des gens qui trouvent la joie dans la drogue. Tu vois que le monsieur se drogue jour après jour. Pourquoi? Parce que apparemment, moi j'ai jamais essayé, mais apparemment, quand tu te drogues, il y a une joie éphémère. Hein? Tu te sens... Donc, toi, tu peux être dans les quartiers de Bretigny. Mais quand tu as fumé, tu te vois à l'Élysée. Tu vois? Il y a des illusions comme ça, tu te vois loin. Ouh, ça, c'est la table de Macron. Je suis avec moi. Tu vois un peu? Mais cette joie éphémère, lorsque tu vas dans le monde, tu trouveras seulement une joie éphémère. Même, je vous dis la vérité, même lorsque tu es avec ton mari, même avec ta femme, tu auras toujours une joie éphémère. Mais pour avoir une joie continuelle et constante, tu ne peux l'avoir que
lorsque tu es dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, toi qui manques de joie ce matin, viens puiser dans la présence de Dieu. C'est vrai que ces problèmes sont douloureux, mais la présence de Dieu, la joie que tu vas avoir dans la présence de Dieu, viendra impacter ton présent. Et lorsque le spirituel impacte le naturel, c'est toujours le spirituel qui vient gagner. Lorsque tu as la joie qui vient de la présence de Dieu, cette joie viendra même résoudre tes besoins les plus primaires de ta vie de chaque jour. La joie. La joie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. C'est-à-dire, soyez toujours dans la joie. J'ai l'argent, je suis dans la joie. Je ne sais pas comment m'habiller, je suis dans la joie. Je ne sais pas comment je vais m'occuper de mes enfants, mais je suis dans la joie. Je ne sais pas comment je vais m'occuper de mes parents, mais je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Dis à ton voisin, sois dans la joie. Dis-lui bien, sois dans la joie. C'est vrai que ça ne va pas, mais sois dans la joie. C'est vrai que tu subis échec après échec. D'ailleurs, l'échec n'est pas la fin de la route, c'est juste un virage. Un virage qui te permet d'atteindre ce que tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?